en Jean chapitre 2, « Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Des versets qui sont beaux, hein? Important. Il y a le mot qui ressort, c'est avocat. Alors, ces jours-ci, on entend pas mal parler des avocats. Il faut reconnaître que quand même c'est bien un avocat. Pour celui qui a fait une faute grave de la justice, au moins l'avocat, il peut défendre la cause de celui qui est coupable. Bon, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de coupables aujourd'hui, que ce soit des gens du peuple ou ceux qui sont haut placés, que ce soit pour des détournements d'argent ou des affaires de mœurs, la justice est débordée. Mais enfin, c'est bien d'en avoir un avocat, et nous allons donc voir l'utilité d'un avocat. Donc, quelqu'un qui est arrêté parce qu'il a commis quelque chose de répréhensible de la justice, l'avocat est là. Il va écouter son client et il va essayer de faire valoir des causes atténuantes. Mais Jésus, lui, il est l'avocat juste, parce que lui, il voit la chose entièrement. Il dit qu'il est notre avocat, et on va parler d'abord de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il est dit, on a lu à la fin de ce verset, mais ainsi, il est aussi pour le monde entier. Il est l'avocat, c'est Jésus pour le monde entier. Et pour toutes les créatures du monde, elles peuvent s'adresser à Jésus-Christ. Alors, et l'avocat, il est particulier, le Seigneur, parce que lui, il sait tout. C'est l'avocat qui sait tout. Un avocat, il saura peut-être plus ou moins ce qu'a fait son client, mais Jésus, il connaît toutes nos vies. Et il connaît tout du pécheur qui s'approche. Alors, un avocat, s'il est bien payé, en principe, il va faire un très bon travail. Mais Jésus, lui, c'est gratuit. On peut s'approcher de lui gratuitement, à une condition. La condition, c'est comme il connaît parfaitement nos vies. Alors, nous qui nous sommes au Seigneur, bien, nous avons réalisé que Jésus connaissait notre vie. La preuve, c'est qu'on a été convaincus de péché. Et le Seigneur, il veut un cœur sincère. Comme il connaît notre vie, il ne s'agit pas de faire semblant. Avec Jésus, ça ne marche pas. Il sera notre avocat, il défendra la cause auprès de Dieu si nous sommes vrais et sincères. Et on a des exemples dans la Bible. Eh bien, c'est le brigand sur la croix. Il y en avait deux, un de chaque côté. Il y en a un qui criait et l'autre qui a dit, ben, c'est justice que nous payons nos méfaits. Voilà, il a reconnu ce qu'il était. Il a reconnu son péché. Et il a dit au Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Alors ça ne paraît pas, mais dans ce dialogue entre Jésus et le brigand, il y a un mot, la vérité, la sincérité. Et s'il n'y a pas la vérité, Jésus ne sera pas notre avocat. Et il faut être vrai avec le Seigneur. Et ainsi, nous l'avons expérimenté lorsque nous avons été en contact avec la parole de Dieu. On a réalisé que Dieu connaissait notre vie. On dit, mais c'est terrible. Dieu connaît tout. Il a vu quand j'étais là, il a vu quand j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Et on a une grande honte. On a une crainte de Dieu. Mais aussi, comme Jésus est notre avocat, on sait qu'il va faire quelque chose pour nous. Amen. Et il a fait quelque chose pour nous. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous a délivrés de la culpabilité. Ça, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qu'il faut annoncer. Jésus est l'avocat de ceux qui s'approchent de lui dans la vérité. Non seulement dans la vérité, mais dans la repentance. Qu'ils réalisent qu'ils ont offensé Dieu. Qu'ils réalisent qu'ils sont dans une voie de perdition. Et qu'ils réalisent que sans la grâce du Seigneur, sans son sacrifice à la croix, ils sont perdus. Les principales religions du monde n'ont pas d'avocat auprès de Dieu. Mais nous, on en a un. Jésus qui est ressuscité, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu et qui plaide pour nous. C'est quand même important. C'est quand même important. Et quelqu'un qui ne connaît rien à l'évangile, on lui dit, tu sais, Jésus, il est assis à la droite de Dieu et il connaît ta vie. Et il a la possibilité de te pardonner. Seulement, sois vrai. Reconnais tes péchés. Humilie-toi devant le Seigneur. D'abord, Jésus a dit, celui qui s'humilie, il sera élevé. Et il est important donc de faire cette démarche. Surtout quand on sait
qu'il y a un accusateur. L'accusateur des frères, c'est le diable. Et quand on lit la Bible, on le retrouve dans le livre de Job. Voilà. Le diable, il n'a pas pu accuser Job d'un péché. L'entretien entre le diable et Satan et Dieu, c'est parce que tu bénis Job, qu'il te suit. Par intérêt. Mais ce n'était pas un péché tout ça. Donc même s'il ne trouverait pas un péché, il trouvera toujours une accusation. Et dans le prophète Zacharie, au chapitre 3, il y a ce prophète qui a une vision. Et il voit l'ange de l'Éternel, il voit Josué, le souverain sacrificateur, habillé d'abyssal, et il y a Satan. Et Satan, il accuse Josué. Et justement, l'ange de l'Éternel, qu'on peut préfigurer par Jésus, il réprime Satan. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, ôtez-lui ses vêtements sales et mettez-lui des habits de fête. Et tout ça, c'est le symbole de ce que Jésus fait dans notre vie. Il enlève nos péchés. Il enlève toutes nos choses mauvaises dans notre vie, nos passions, nos dérèglements. Et il nous revêt d'un habit de joie et d'un turban sur la tête. Il est même dit, d'un turban de fin lin. Donc tout cela, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors il faut bien réaliser que dans ces choses importantes, il y a le Seigneur, il y a le diable et il y a nous. Il y aura toujours le diable qui sera là. S'il attaquait Jésus lorsqu'il l'a tenté dans le désert, s'il attaquait Job et qu'il attaquait ici Josué, il va le faire pour nous. Mais Jésus, eh bien lui, il a vaincu le diable à la croix du Calvaire. Et depuis qu'il y a eu Job et que Zacharie a porté cette prophétie, il y a Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est mort à la croix. Il a vaincu Satan. Satan est vaincu. Et par le sacrifice de Jésus, nous avons la possibilité d'être sauvés. Alléluia. Nous avons la possibilité d'être en communion avec Dieu. Jésus, il est non seulement l'avocat, mais il est le sacrificateur et le sacrifice. Ça fait beaucoup de choses. Il est à la fois l'avocat. Jésus nous dit, lorsqu'il était sur cette terre, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Voilà. Jésus, il est vécu un homme, mais l'avantage pour lui, c'est qu'il a vu nos épreuves, il a vu nos souffrances, il a vu nos difficultés, et il sait maintenant dans quelles difficultés nous vivons. Et il sait dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Jésus a dit que nous sommes dans les temps difficiles. Donc, Jésus, il a compassion pour nous, parce qu'il voit que nous sommes confrontés au péché, nous sommes confrontés au diable, et il veut nous en délivrer. Et chaque pécheur qui fait cette démarche, qui reconnaît son péché, sa misère, qui reconnaît en Jésus le Fils de Dieu, qui reconnaît en lui le Sauveur, le Seigneur, eh bien, il va faire comme cette vision qu'a eu Zacharie. Le Seigneur va lui ôter de son cœur tout le poids du péché. Car nous avons un poids que nous traînons jusqu'à la conversion, c'est le poids du péché. Nous sommes tristes, et aujourd'hui, si les gens en France prennent beaucoup de tranquillisants, c'est simplement parce qu'ils ont leur conscience qui est chargée, ils ne veulent pas le dire, mais ils sont tristes parce qu'ils réalisent des choses qu'ils ont faites, parce que notre conscience, elle parle. Même si quelqu'un n'a jamais lu la Bible, le Saint-Esprit et la conscience vont lui parler. Donc Jésus-Christ, il est notre avocat. Il y a donc ce texte aussi, je le lis simplement, ne le cherchez pas, dans l'Épître aux Hébreux, qui est une parole très intéressante. Voilà, en parlant de Jésus, mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est ainsi, pour cela, qu'il peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est des versets clés, ça. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement. Alléluia. Amen. Jésus qui s'est fait homme, Jésus qui est assis à la droite de Dieu, demeure éternellement. Il n'a pas besoin d'un représentant sur la terre. Non, il n'a pas besoin d'un vicaire de Christ. Jésus, il demeure. Et c'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui qui règne avec puissance. Il a un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Jésus a tout accompli à la croix du Calvaire et nous n'avons plus rien à faire pour avoir le salut et la vie éternelle. Et c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement. J'aime bien ce mot, parfaitement. Mais le salut, c'est pas simplement pardonner nos péchés. C'est pas le salut, ça. Le salut, c'est la guérison du corps, c'est la délivrance de nos passions, c'est les mauvais esprits qui sont repoussés, c'est une vie nouvelle.
Et on n'envisage pas, nous, l'évangile, sans cette vie nouvelle. Et nous-mêmes, on peut dire qu'on vit cette vie nouvelle. Alléluia. Et cette vie nouvelle est merveilleuse parce que chaque jour davantage, elle nous approche du Seigneur. Chaque jour qui existe, eh bien, la grâce de Dieu agit dans nos vies. Le Saint-Esprit nous réconforte, nous aide à marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Satan, donc, il agit, et il y a aussi, pour ceux qui sont seigneurs, cette parole qui est dans l'Épître aux Romains, qui est très intéressante aussi, parce qu'elle va nous encourager. Je lis simplement ce texte dans l'Épître aux Romains. Je lis: Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Voilà, qui accusera les élus de Dieu? Ben, il y en a un qui accuse, on sait qui c'est. Et c'est là que nous pouvons nous approcher du Seigneur et recevoir chaque jour davantage grâce pour grâce. Donc Jésus est l'avocat, mais il l'est aussi pour ceux qui appartiennent au Seigneur. J'ai parlé de ceux qui ne le connaissaient pas, mais pour nous aussi, il est l'avocat. Et vous connaissez dans la prière de notre Père, qu'est-ce qu'il est dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ce qui veut dire que volontairement ou involontairement, nous péchons, parce que Jésus n'aurait pas dit ça. Alors bien sûr, lorsqu'on appartient au Seigneur, on ne va pas recommencer les choses qu'on avait fait avant, mais qu'est-ce que c'est que le péché du chrétien? Et c'est surtout ce qu'il n'a pas fait et qu'il devait faire. Celui qui sait le bien et qui ne le fait pas, comme un péché. Si le Seigneur m'avait dit de parler à telle personne de l'évangile et je ne l'ai pas fait, ben j'ai commis un péché. Voilà. Si je me relâche dans ma vie spirituelle, voilà, c'est surtout dans les manquements que nous avons besoin du pardon et de la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, quand le Saint-Esprit nous parle, soit qu'on lise la Bible, soit que le Saint-Esprit touche nos cœurs et nous montre quelque chose, on peut dire: oui Seigneur, pardonne-moi. Tu es l'avocat auprès du Père et je suis sûr que ta prière, Seigneur, va agir dans ma vie. Que ton sacrifice qui a été versé à la croix va me pardonner de tout péché. Alors là, il y a un problème pour ceux qui abandonnent la foi. C'est encore plus difficile. Parce que ceux qui abandonnent complètement la foi, ça arrive. Ça arrive, malheureusement. On connaît des pasteurs, ou même des bons chrétiens qui marchaient longtemps avec le Seigneur. Et comme David a péché, vous savez que Bathsheba, ils abandonnent le Seigneur aussi à cause d'un péché. Et en général, lorsqu'on abandonne le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On retombe dans ce qu'on était avant. Si c'est quelqu'un qui a tendance à boire avant de se convertir, il retombe dans la boisson. Si c'est quelqu'un qui aime l'argent, il va retomber là-dedans. Hein? Bon, est-ce que le Seigneur va abandonner complètement ces chrétiens? Non, parce qu'on sait, et on en a vu, des hommes et des femmes qui marchaient avec le Seigneur, qui ont abandonné, qui sont revenus vers le Seigneur. Amen. Amen. Seulement, il y a ce problème qui est biblique. C'est dans l'Épître aux Hébreux, je vous lis le texte, ne cherchez pas, je vous dirai les concordances si vous le voulez plus tard. Qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un, un chrétien, qui aime bien marcher, qui a été rempli du Saint-Esprit, qui abandonne le Seigneur? Qu'est-ce que lui dit la parole? Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés et qui ont goûté aux dons célestes, et qui ont eu la part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, ce n'est pas un passage très drôle. Hein. En voulant dire, on pourrait appeler ça l'excommunication. Alors est-ce que cette parole, elle est vraie, elle n'est pas vraie? Eh bien, elle est vraie dans certaines circonstances. Parce que là, ce verset, pendant des années, je l'ai étudié, et pour moi, c'était difficile à savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et un jour, il y a un pasteur, un homme de Dieu, qui est un enseignant, qui m'a donné la réponse. Ce verset, il est juste. C'est un peu comme, attention, si vous laissez complètement le Seigneur, un jour, vous pouvez vous perdre. Mais, il y a la patience de Dieu. Heureusement, il y a la patience de Dieu. Et nous connaissons des amis qui ont laissé le Seigneur un moment,
et qui sont revenus quand même, parce qu'on a prié pour eux. Donc il y a un temps, ce verset est juste, c'est comme ce verset, c'est comme on dirait une porte. Voilà. Le Seigneur, il est là. Il y a un chrétien peut-être ou une chrétienne qui va abandonner le Seigneur pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, ça arrive, ou même plus. Et le Seigneur est patient, il patiente, il patiente, il patiente. Le temps passe. Et on s'imagine que là, la porte s'ouvre et continue, et il ne revient pas au Seigneur. La porte se ferme et c'est trop tard pour lui. C'est comme un peu du temps de Noé. Les gens avaient l'occasion de monter dans l'arche, mais s'ils n'ont pas monté, voilà. Alors il m'a donné un exemple, ce pasteur. Il y avait un chrétien qui était fidèle dans son église. C'était un bon chrétien, très bien. Et puis on ne sait pas pour quelle raison, il a tout laissé tomber. Et un jour, il y a une campagne d'évangélisation, et il y a un jeune qui était poussé par l'esprit à rentrer dans un bar. Il va vers le bar, il donne le prospectus à un homme, il ne le connaissait pas, et lui, cet homme, il va dire au pasteur plus tard, je ne sais pas comment j'ai fait, parce qu'il était ivre cet homme, ce chrétien, je me suis retrouvé dans la salle de réunion. Il ne savait même pas où c'était, le Seigneur l'a conduit là, et il a dit, Dieu m'a dit que si encore j'attendais plus longtemps, j'étais perdu pour toujours. C'est-à-dire que Dieu nous laisse un temps. Prenez le pharaon par exemple, il aurait pu se convertir le pharaon, hein? Il a eu un temps. Et si on dépasse ce temps, eh bien c'est fini. Comme quoi, il est important eh bien, de penser aussi à autre chose. Ceux qui maintenant ont vécu ces choses, ils reviennent au Seigneur. Le Seigneur ne va pas les rejeter, j'ai dit. Seulement, quand ils sont venus au Seigneur, il fallait qu'ils se repentent. Mais là, il faut qu'ils se repentent encore plus, parce qu'ils connaissaient le Seigneur. Et je connaissais un couple comme ça, qui avait vécu des choses terribles, et ils sont venus à l'assemblée, ils ne parlaient plus à personne, tellement ils étaient dans la repentance, dans l'humilité, et Dieu les a rétablis. Sauf le frère qui, lui, n'a pas pu exercer le service qu'il avait dans l'église, parce qu'il était prédicateur. Mais il vaut mieux pas exercer un service et être sauvé, hein. Voilà. Et autre chose qui est important, que nous réalisons bien, que si nous abandonnons le Seigneur, et par la grâce, nous revenions, ce qu'il ne faut pas faire, hein, enfin il ne faut pas abandonner le Seigneur, il y en a un qui va vous accuser toute votre vie, qui va dire, t'as vu, tu étais comme ça, tu as abandonné le Seigneur. Il y aura toujours un combat spirituel, parce que l'adversaire va toujours être là pour dire, t'as vu ce que tu as fait, et il faudra toujours lutter, il faudra dire, oui j'ai fait ça, mais le Seigneur m'a pardonné, le Seigneur m'a rétabli. Mais l'autre, il va revenir à la charge. Et ça sera un combat spirituel, incessant. Alors, on remercie le Seigneur quand on prie pour ceux bien-aimés qui nous ont abandonnés, pour qu'ils reviennent. Mais pour nous, eh bien, restons fidèles au Seigneur. D'abord, Jésus, il est le bon berger. Il est le bon avocat parce qu'il connaît notre vie. Il voit nos tentations, les épreuves. Regardez Jésus. Quand il a eu affaire à Pierre. Pierre, dirais-je, l'homme vraiment bouillant pour le Seigneur. Jésus lui a dit, j'ai prié pour toi, car Satan va vous cribler comme le froment. Et il va prier Jésus pour que sa foi ne défaille point. Jésus savait que Pierre allait le renier 3 fois. Il savait qu'il allait même faire des imprécations. Et Jésus avait déjà prié pour lui. Quelle bonté, le Seigneur. Hein? Il voit nos limites, il voit nos faiblesses. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas juger, dans ce sens que nous aussi, on peut être tombé un jour. Il dit que celui qui est debout ne prenne garde, ne va tomber. Mais regardez la bonté du Seigneur. Avant que Pierre pêche, il avait déjà prié pour lui. Et Pierre a été rétabli.